Dans l'imaginaire collectif, quand on évoque la richesse ou la pauvreté, l'idée se tourne immédiatement vers l'argent et les biens matériels. Être riche signifierait alors posséder beaucoup ou l'abondance, et être pauvre, manquer de ressources financières. Et avec cette différence, beaucoup de personnes pensent que la réussite est mesurée par la fortune. Pourtant, réduire ces notions uniquement à l'argent est une vision réductrice et risque de déformer la manière dont l'individu se comporte. En réalité, richesse et pauvreté se déploient dans de nombreux domaines de la vie, tels que le savoir, la santé, les relations humaines, les valeurs spirituelles, etc. Alors, peut-on définir la richesse et la pauvreté uniquement à travers l'argent? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons vous montrer que la véritable richesse se trouve dans un équilibre global de l'existence. D'un côté, il est indiscutable que la première forme de richesse se mesure en argent et en biens matériels. Cette richesse permet de vivre confortablement et de satisfaire ses besoins vitaux, nourriture, logement, santé, etc. À l'inverse, la pauvreté économique prive de ses besoins essentiels et place l'individu dans une situation de dépendance et de l'insécurité. Mais cette vision reste limitée. Une personne peut posséder une grande fortune et mener une vie vide de sens, marquée par la solitude, le stress ou le manque d'amour. Dans ce cas, la richesse n'est qu'extérieure et superficielle. De l'autre côté, la pauvreté ne se limite pas au manque d'argent. Une personne considérée comme pauvre peut être riche d'autres manières. Elle peut posséder une grande sagesse, une santé stable, une famille unie, des amis sincères, une forte spiritualité, etc. Ces richesses immatérielles apportent souvent plus de satisfaction et de bonheur que l'abondance financière. Une famille avec des enfants éduqués, vivant modestement, peut être riche en sagesse qu'une famille riche avec des enfants condamnés à perpétuité. Celui qui voit la richesse comme seule valeur devient mesquin, devient égoïste. Ces personnes rabaissent ceux qui ont moins et jugent les autres sur la réussite uniquement à travers l'argent. Ils ne savent pas que la vraie richesse réside dans l'unité et l'amour fraternel. Cette façon de voir la richesse matérielle appauvrit les relations et alimente l'individualisme. C'est le cas de patrons très riches qui exploitent ses employés, leur versent des salaires de misère et se glorifient de sa fortune. Son comportement mesquin l'empêche de reconnaître que sa richesse vient aussi du courage des autres. Sa conception limitée engendre des injustices sociales. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis. Abonnez si vous ne l'avez pas encore fait et laissez-moi un commentaire. Nous allons vous montrer le danger de celui qui se tue pour avoir de l'argent en courant vers la réussite. Beaucoup de personnes pensent que le seul chemin vers la réussite, c'est d'accumuler le plus d'argent possible. Elles travaillent sans repos, sacrifient leur santé, leur famille et même leur paix intérieure pour atteindre ce but. Pourtant, courir derrière l'argent sans mesure peut devenir un véritable piège. D'abord, il y a le danger pour la santé. Travailler jour et nuit, vivre dans le stress et la fatigue constante peut mener à des maladies graves, hypertension, dépression, crise cardiaque, etc. Un homme peut perdre sa vie à vouloir trop la sécuriser matériellement. Ensuite, il y a le danger pour la vie familiale et sociale. Une personne obsédée par l'argent peut négliger ses proches. Elle ne vit pas pour vivre, mais elle vit pour avoir de la richesse. Un autre danger est le danger moral et spirituel. À force de vouloir toujours plus, certains deviennent prêts à tout, mentir, trahir, voler, exploiter les autres. Cette avidité peut détruire leur conscience et leur humanité. L'argent devient alors un maître et non plus un simple outil. Il y a des gens qui sont riches mais qui continuent de voler. Pourtant, il y a des gens pauvres qui ne volent pas. Celui qui croit que l'argent est la seule forme de réussite finit par découvrir tôt ou tard que la vraie richesse se trouve dans la paix intérieure. L'amour reçu est donné et la satisfaction d'avoir vécu selon ses valeurs. Beaucoup de riches connaissent que malgré leur fortune, il leur manque encore quelque chose d'essentiel, le bonheur. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas important, mais courir derrière l'argent n'est pas un but absolu. La société crée de nombreuses illusions autour du succès en l'associant presque exclusivement à la richesse, la gloire et les apparences.
Ces visions trompeuses peuvent détourner les individus de ce qui est la vraie valeur de la vie. Le véritable succès se trouve moins dans ce que l'on possède que dans ce que l'on est et dans ce que l'on apporte aux autres. Ainsi, il est essentiel de briser ces illusions et de redéfinir la réussite selon des critères plus humains et universels. Merci de m'avoir suivi, j'espère vous avoir été utile. Je vous invite à liker si vous aimez, partager avec d'autres amis et abonner. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.